Mais chiant, putain! Toujours là, toi. Allez, la mitrailleuse! Oh, mais. Allez, vas-y, je sais pas où Chloé a trouvé ce jeu, mais lui. Oh! L'enculé d'Hitler! Prends ça, petit salaud! Allez, meurs! Tiens! Prends ça! Manon! Qui es-tu? La statue! Qui es-tu maintenant pour oser outrepasser les limites de la propriété? J'habite ici. Tu es chez moi. Ah non, c'est chez Chloé et moi, et depuis quand t'es vivant? La dernière fois, on s'est juste servi de toi comme accessoire. Si, une fois, je t'ai pris ton épée, mais... Mon on épée? rigolait, et je te l'ai remis après. Qui es-tu? Maxime. Ça ne me donne pas ton nom en entier. D'où viens-tu? Es-tu un sarrasin? Non, livret secret. Livre secret? Livre secret? Impossible. C'était il y a si longtemps. Tellement longtemps que t'as puré du poids, hein. Forcément que j'ai pris du poids. C'était il y a 200 ans. Le dernier épisode de Livret secret, c'était pas il y a 200 ans, hein. Pour toi, peut-être. Mais pour moi, oui. Tu ne sais pas ce qui s'est passé. Tu ne sais rien. Où est-elle? Chloé? Non, le pape. Elle est partie faire des courses. Il a acheté quoi par hasard? Bah, manger. On est en quelle année? 2015. 15. Je viens de voyager dans le temps. On est sur Terre? Ouais. Qu'est-ce que tu te fais? Non mais monsieur, vous avez un problème, je vais appeler un hôpital psychiatrique, hein. Le monsieur en question descend directement de tes toilettes. Ouais, bah, raison de plus. Appelle si tu veux. Je les pourfendrai de mon épée. Cela n'est pas un problème. Il est complètement fou. J'ai combattu des démons et des dragons. Beaucoup plus que toi, tu n'en auras un combat dans toute ta vie. Et tu oses me traiter de fou? Ah, ça, c'est de l'heroic fantasy. L'heroic fantasy, mais qu'est-ce que c'est, vous allez me dire? C'est avant tout et surtout un genre littéraire. Bien entendu, après, il a été dévié un jeu de société qu'on appelle dans le milieu les jeux de rôle. Ensuite, il a fait son apparition au cinéma, film, série, tout ça. Et pour finir, il est apparu sur console dans les jeux vidéo. Mais il ne faut pas oublier qu'au tout début, il était présent dans les livres. C'est bien beau tout ça, le genre littéraire, mais y a pas des bases en heroic fantasy? Oui, bien sûr qu'il y a des bases, comme pour tout. Donc l'heroic fantasy met en scène un récit héroïque, voire épique dans certaines œuvres, qui se déroule dans un monde merveilleux à une époque différente de la nôtre. En général, cet univers est créé de toutes pièces selon les souhaits de l'auteur. Au fil du temps, des codes sont apparus grâce à des œuvres à grand succès, que ce soit cinématographiques ou littéraires. Les créatures merveilleuses ont été définies par des caractéristiques. On peut citer par exemple les elfes, qui en général sont définis comme étant grands, fins, filiformes, vivant dans la forêt, ou encore les nains étant petits, trapus et vivant sous la terre.
En plus de tout ça, la magie est généralement une partie importante de ce monde et y est omniprésente. L'intrigue est centrée sur un personnage en particulier, voire deux, ou un petit groupe, mais sur très peu de personnages en général. La plupart du temps, ils sont destinés à sauver le monde du mal et ils sont en quelque sorte les élus et c'est donc leur quête qui est narrée dans ces récits. T'es juste littéralement en train de me dire que vu que dans Star Wars, la force, c'est un peu la magie, c'est de la fantasy. Je ne m'avancerai pas sur ce sujet-là parce que c'est une pente glissante. La sortie, c'est là-bas. Quoi? Juste une question, Chloé, il y a forcément des gens qui font des erreurs. Par exemple, une fille qui soutient que Hunger Games c'est de l'heroic fantasy. Elle a raison ou pas? Eh bien, si on se fie au code de l'heroic fantasy, pour moi, elle aurait plutôt tort, parce que dans Hunger Games, il n'y a pas de magie et il n'y a pas de créatures merveilleuses. Donc c'est simplement un monde parallèle, peut-être un peu de science-fiction, parce qu'apparemment ça se passerait dans un futur où il y a eu une guerre qui a réduit les humains à ça, mais c'est de la dystopie et en aucun cas de l'heroic fantasy. Mais c'est vrai que les gens se trompent souvent quant au genre des œuvres, que ce soit au cinéma, dans les films ou dans la littérature pour les livres. Deux styles, genre littéraire, genre cinématographique, qui sont tout le temps confondus, c'est l'heroic fantasy et le fantastique. Et il ne faut pas confondre, parce que le fantastique se contente simplement d'incorporer des éléments surnaturels dans notre monde à notre époque, et tout au long de l'histoire du récit ou du scénario, il y a une ambiguïté entre le réel et le surnaturel. Normalement, un bon récit fantastique doit toujours laisser planer le doute. Un très bon exemple de nouvelle, c'est le Passe-Muraille de Marcel Aimé, où tout au long de l'histoire, on se demande si le personnage est réellement doué de pouvoirs surnaturels ou s'il est simplement fou. Une autre erreur récurrente serait de penser que l'heroic fantasy ne sert que nous proposer une autre version de notre monde. Certes, il est très agréable de s'évader entre les licornes et les fées. Cependant, le but n'est pas de combler le manque de satisfaction que nous apporterait la réalité. Bon, certes, certains peuvent y trouver cet intérêt-là, mais ce n'est pas la finalité première. Bon, très généralement, les personnages sont assez jeunes, assez frêles, rien ne les destine à être des héros. Donc, oui, les premiers consommateurs d'heroic fantasy sont des adolescents. Parce que l'identification est assez simple, du coup, c'est rapide et efficace. Mais n'allez pas croire que ce style leur est réservé. Et c'est pour cela que nous avons laissé tomber Wattpad, car la plupart des auteurs sont très jeunes et qu'ils décrédibilisent toutes les œuvres. Voilà. En bref, on peut dire que ces mondes sont un prolongement de l'univers des contes de fées de notre enfance qui ont évolué vers la maturité. Ce n'est pas parce qu'ils sont qualifiés de merveilleux que tout y est tout beau et tout rose. L'atmosphère peut y être sombre, l'intrigue profonde et les psychologies très poussées. Tu serais quand même pas en train de parler des contes de l'enfance, genre la Belle au bois dormant, qui s'est fait violer dans son sommeil et 3 gosses à la suite. Justement. Ah d'accord. Voilà. Prends la porte. Oui, s'il te plaît. La porte. Merci. Je vais parler un peu de fantaisie. Parler d'abord de la saga du sorceleur. Une saga bien connue aujourd'hui. Ainsi que celle du Hobbit. Du Seigneur des Anneaux. Il y en a beaucoup d'autres, beaucoup trop même. Peut-être que je vous ferai une liste un jour. Peut-être. On peut pas parler d'heroic fantasy sans parler des films. La plupart des livres proposés ont eu des adaptations cinématographiques plus ou moins connues. Moi, je vous propose le grand classique, Le Seigneur des Anneaux, en version longue, évidemment, pour avoir plus d'informations sur tous les personnages. Au vu des jeux vidéo, on a 2 écoles. Celle basée sur les sagas littéraires, il s'agit des rock fantasy, comme sur les Anneaux. Ou alors, deuxième école, celle qui n'est pas basée sur une saga littéraire, comme le Dragon Age Origins ici présent. Bien entendu, après, il y a eu des livres par rapport à cela. Mais à la base, c'était un jeu vidéo. Et enfin, pour terminer, je vous propose le sympathique jeu Shadowhunter aux éditions du Matago, qui est un jeu de rôle, clairement dit, sur plateau. Voilà, le but du jeu, c'est tout simplement avancer, je crois, en fait. C'est surtout terrasser ses ennemis, les voir mourir devant soi, écouter les lamentations de leurs femmes, dénicher les hunters comme nous sommes des monstres, et dénicher les monstres comme nous sommes des hunters. Et, comme nous sommes ni l'un ni l'autre, c'est de survivre jusqu'à notre dernier souffle, jusqu'à la mort.
des autres. Voilà, donc si vous adorez les jeux de rôle, je vous le conseille, il est pas très cher en plus. Bordel, je crois que je sais pas lire. Et bah c'est pas lourd. C'est ainsi que se termine ce nouvel épisode de Livret Secret. J'espère que ça vous a plu, cette nouvelle formule, car nous on a pris vraiment du plaisir à la tourner, n'est-ce pas Chloé? Oui, tout à fait. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner ou à nous mettre un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Bon allez, poussez-vous, mes amis. Rejoins l'équipage, bordel. Non, il faut vraiment qu'on arrête de faire rentrer des étrangers chez nous, hein. Étranger, je te l'ai avant toi. Bon ben, à bientôt. Ciao. Ouais, c'est ça. Au revoir.